بسم الله السلام عليكم معكم المهندس حملة مسعود صاحب مكتب الدراسات pour vous présenter une étude d'une structure métallique sur robot, la version 2. La version 2, on va faire l'application de le code pour le calcul de la structure et des assemblages et l'application NGVON 99, la version 2013 qu'on va appliquer manuellement. Donc c'est la partie 6 de notre formation et on va voir le chapitre 5, application de tous les résultats au niveau de logiciel robot. Nous avons déjà vu le cas où le vent est perpendiculaire au pignon. Nous avons appliqué V1 et V2. Aujourd'hui, on va voir l'application quand le vent est perpendiculaire au lampon, la première variante, et on va appliquer V3 et V4. Voici les tableaux qu'on a déterminés dans les vidéos précédentes. Quand le vent est perpendiculaire au lampon, la première variante, nous avons les deux cas V3 et V4. V3 avec un CPI plus 0,8 et V4 avec un CPI moins 0,5. Donc on va appliquer ces valeurs-là au niveau de notre bardage. On ouvre le menu robot, voici notre structure. Nous avons déjà établi ici V1 et V2 quand le vent est perpendiculaire au pignon. Et on va rajouter V3 et V4 toujours quand le vent est perpendiculaire au lampon. Donc ici, je vais mettre V3, ajouter, et V4. Les deux cas de vent quand le vent est perpendiculaire au lampon. Voici V3 et V4. On va commencer par V3. Ça, c'est le portique pignon. Ça, c'est le portique lampon. Donc, pour notre cas, le vent est perpendiculaire au lampon. Donc, on va appliquer la pression du vent dans ce cas-là. On va isoler la structure pour mieux voir. Donc, le vent est perpendiculaire au pignon 44. On va voir un petit rappel des valeurs. Donc, la pression du vent ici, au niveau du lampon 44, c'est 0. Et le lampon opposé 46, c'est moins 0,64. Ici, c'est les valeurs en newton par mètre carré. On va les convertir en kilonewton par mètre carré. Voilà. Donc ici, je vais mettre le V3. Voilà. Et la valeur sur le lampon est égale à 0. Et le lampon opposé est égal à moins 64. On va afficher des repères locaux. Donc, tous les repères locaux sont de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc, on va choisir le repère local et mettre ici dans le même sens. Donc, 0,64. Ajouter au lampon opposé. Donc, le lampon 46. Conformément à notre tableau, donc le lampon 46, voici la valeur. Et je fais ajouter. Donc ici, l'orientation est affichée. Je vois que c'est correct. En le sens est correct.
Puis au niveau des deux pignons, donc c'est moins 0,95, donc c'est le même sens. B3 toujours. Ici 0,95, local, ajouter, et on va sélectionner les deux pignons. 43 et 45. Dans 43 et 45, la valeur, c'est bon. Je fais appliquer. Voici donc pour les parois, les différents panneaux. Et on va confirmer juste les valeurs. Donc voilà. On va visualiser en 3D. Ici c'est 0, ici c'est moins 0,64 et les deux pignons 0,95. C'est bon. Maintenant pour la toiture, je vais vous montrer une méthode pour ne pas s'embrouiller avec les panneaux. Donc voici notre sélection. Ici, donc, si je sélectionne tous les panneaux et je vais revenir à la vue 3D, voici donc le panneau sélectionné, donc le lampon concerné et les deux versions. Seulement, ça, les trois panneaux ici sont sélectionnés et on l'a isolé. Donc, si le vent frappe le lampon, qu'est-ce qui se passe au niveau de la toiture? Donc, nous avons deux versants. Ce versant, on l'appelle le versant au vent et le versant qui est derrière le versant sous le vent. Et le règlement nous donne deux valeurs différentes quand le vent est perpendiculaire au lampon. Donc nous avons le premier versant 0,70. Voici, versant au vent. Donc si je convertis en kN par mètre carré, donc j'aurai à peu près 0,70. Donc ici, j'appuie le repère, donc du bas vers le haut, et je vais appliquer le V3. Il faut toujours s'assurer que le V3 concerné. Donc la même chose sur fatigue, et comme c'est un soulèvement de la toiture, donc c'est le même sens, 0,70 pour le premier versant seulement. Local, ajouter et appliquer. Pour le deuxième versant, là je vais changer, c'est 0,97. Je confirme. Deuxième versant, 0,97. OK. Appliquer, il faut toujours, donc il faut changer. On va choisir le panneau sous le vent, ce panneau-là. Donc c'est le panneau 42. Et je fais appliquer et fermer. Voici pour le V3. Je vais enlever les repères locaux et je vais afficher les résultats. Voilà pour les deux versants au vent et le versant sous le vent. Ça c'est pour le V3. Pour le V4, on va faire la même chose. Donc V4, on va revenir à notre structure et se basculer vers le V4 et on va faire l'application des résultats.
Donc ici, sur le V4, on va appliquer ces valeurs-là. Donc pour le long pont 44, on a 0,75. Le long pont opposé, 0,12 en kN par mètre carré. Donc 0,75 au long pont 44. Voilà, c'est bon. Ici, 0,75. Donc positif. Positif, donc c'est le sens contraire du repère local. Et V4, et je vais appliquer donc 0,75 local. Et ici, je vais mettre moins, parce que je veux qu'il soit perpendiculaire ici. Ajouter et appliquer. Voilà, le sens, il est correct. Et pour le long-pont opposé, donc nous avons 0,12 également positif. Donc ici, je vais mettre 0,12 avec un signe moins. Ajouter aux versions opposées à 44, donc c'est au long-pont opposé, donc c'est le long-pont 46. Et je vais faire application et j'observe le sens ici. Il est dans le bon sens. Pour les pignons maintenant, nous avons pour les pignons moins 0,20. Je confirme, pignon, voilà, moins 0,20 kN par mètre carré. Voilà. Moins 0,20, donc c'est le même sens que le repère local. Je fais un signe positif. Ajouter, et je vais l'appliquer aux deux pignons. Pignon 1 et pignon 2. Appliquer. J'observe le sens, il est bon. Je peux fermer et visualiser tous les panneaux. Donc le sens est correct. Il nous reste la toiture. Je vais revenir à la vue de la toiture. Voici donc le long pont. Le pont est perpendiculaire à ce long pont. Et dans ce cas, le V4, je vais appliquer les deux valeurs pour le premier versant et le deuxième versant. Donc pour le versant au bon 16. Voilà, c'est 52 newtons par mètre carré, donc c'est 0,052. Ici, donc, ce n'est pas un sous la bande, donc le sens est positif. Positif, ici, le sens est négatif. Donc positif, j'affiche les repères, donc il va être en signe moins. Ici, je vais mettre 0,052. Ajouter, je vais sélectionner le versant concerné, c'est le versant 41. Je confirme, OK, et je fais appliquer. La même chose pour le versant, cette fois-ci c'est moins, donc c'est le même sens que le repère local 0,22. Appliquer au versant sous le vent. Sélectionner ce versant. Appliquer et fermer. Voilà, je vais enlever, voici. Là, je constate qu'il y a une erreur.
Ici, normalement, c'est avec un signe négatif ici. Ici, il n'y a pas de soulèvement. Il y a un soulèvement aux versions uniquement ici. Donc ici, c'est plus 52 newtons par mètre carré. Donc on va corriger rapidement en allant vers chargement, tableau déchargement. Je vais juste faire un signe négatif ici. Voilà. C'est bon. Voilà, ça c'est mieux. C'est correct plutôt. Voilà, nous avons tous les chargements au niveau de notre bardage concerné. Et la prochaine vidéo, on va voir la deuxième variante. On vous remercie vivement de votre attention. Salam.